Nous allons poursuivre cet après-midi sur le plateau de la Sierra Télé avec le Centre culinaire contemporain de Rennes et nous allons parler du beurre. Beurre, usage et tendance, avec peut-être cette question, le beurre est-il tendance? L'a-t-il toujours été? Ce sont des intervenants qui pourront répondre à cette question. Nous allons retrouver dans quelques instants sur le plateau Freddy Tiburce, directeur général du Centre culinaire contemporain à Rennes. Également Rémi Lucas, directeur de Kate Marketing, agence de tendance culinaire qui travaille sur le domaine de la gastronomie. Et à ma droite, Tugdual de Béthune, qui est conseiller culinaire pour le Centre culinaire contemporain. Bonjour Tugdual. Bonjour. Nous allons parler du beurre ensemble. Alors je vais. Ou des beurres. Il y a tellement de beurre, oui. On peut dire que le beurre est pluriel. Ouais. Et là, plus qu'une recette, c'est une technique qui va rentrer dans une recette. Je vais démontrer déjà comment le beurre, de quoi il est composé. Donc on va bien le voir par rapport à mes petites barquettes que j'ai ici. Je vais faire un beurre double noisette. En fin de compte, je vais me servir de la protéine essentielle du lait, qui est la caséine, pour éventuellement donner cette note de beurre noisette. Alors qu'est-ce qu'un beurre noisette? Tout simplement, c'est une réaction de Maillard, parce qu'on fait réagir des protéines. On évapore l'eau du beurre, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc l'eau du beurre est ici, c'est ce qu'on appelle le petit lait. Et juste en haut, vous avez donc de la caséine pure, ce sont des protéines. Alors j'ai mis ça dans l'ordre de décantation de ma matière. Là, mon beurre m'a donné cet ordre-là. Et vous avez des beurres où je serai dans cet ordre-là, en fin de compte. C'est-à-dire qu'en surface, j'aurai ma matière grasse et j'aurai mon petit lait composé de cette caséine. Et là, ce beurre m'a donné cet ordre-là, c'est-à-dire j'ai eu de la caséine, ma matière grasse, et j'ai du petit lait aussi encore avec de la caséine, du lactose. Alors, pour faire clair, en fait, ça, la caséine, Oui. c'est ce qu'il y a ici. Voilà, normalement, il y a certains beurres où, dans la masse, la décantation se fait en deux secteurs, c'est-à-dire matière grasse et petit lait. Là, ce beurre-là m'a lâché en surface. Alors, ce que disent souvent les cuisiniers, on va enlever l'écume qui est en surface. Cette écume, ce sont des protéines. Donc, les protéines, mais elles seront aussi présentes dans le fond. On retrouvera encore des traces de protéines et de lactose, parce qu'il y a aussi du lactose dans cette matière. Donc, techniquement parlant, Oui. pour les chefs, Oui. ça veut dire qu'avec une seule et même matière, on va déjà pouvoir faire 3 produits et donc des techniques et des usages différents. Donc là, déjà, ne serait-ce qu'avec cette technique-là, on peut partir sur, éventuellement, en créativité, on peut partir sur plein de secteurs. Éventuellement, je peux même me servir de ça pour faire toutes les notes qu'on peut retrouver en Inde, où on va utiliser un lait fermenté pour faire des tandoori. Je peux très bien mettre un mariné, un pigeon, pourquoi pas, dans ce petit lait. Donc on aura des notes lacto-fermentées qui sont très intéressantes, un petit peu aigres. En plus, à l'intérieur, il y a des choses qui vont se passer que, en fin de compte, on va travailler sur le muscle du pigeon. Donc toutes les protéines vont adoucir ce muscle et on est un petit peu dans un secteur, on va dire, où on aura quelque chose de aigre en fin de parcours. Ce qu'on appelle nourrir, quand les chefs nourrissent. On attendrit, on nourrit. Voilà. Je vous laisse commencer. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon beurre double noisette. Et puis, vous nous faites un petit signe quand vous voulez qu'on vienne vous voir. On va rejoindre la table ronde avec, je vous le disais, donc Freddy Tiburce, directeur général du Centre culinaire contemporain, et puis Rémi Lucas, directeur de Kate Marketing, avec une question que je vais peut-être adresser à Rémi Lucas. Le beurre est-il tendance et l'a-t-il toujours été? Je vous laisse commencer à nous répondre, Rémi. Le beurre, c'est un très vieil aliment déjà. C'est un aliment qui a au moins 5000 ans, 6000 ans, 8000 ans. Enfin, je veux dire qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des animaux et à en traire le lait, on a conservé la matière grasse. Donc, pour ce qui est du passé, indéniablement, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui peuvent prétendre à sa durabilité. Et pour ce qui est de l'avenir, j'ai le sentiment qu'on a encore beaucoup de choses à voir et à apprendre en cuisine, en pâtisserie, en gourmandise pure. Donc on aura probablement l'occasion de revenir sur cette tendance, mais c'est un aliment qui traverse le temps avec beaucoup de sérénité. Freddy Tiburce, vous qui êtes spécialiste, on va peut-être montrer, tenez, ce journal qui est le journal sur le beurre, je vais le montrer comme ça. Les carnets d'inspiration du beurre. Du beurre, et on va le retourner et regarder ce qu'il y a marqué derrière. Voilà, le Time qui cite It's Butter avec cette phrase où il n'y a pas de ponctuation. Retour en grâce. Alors,
Qu'est-ce qu'on doit lire exactement? C'est une question, c'est une affirmation, c'est une exclamation? Alors c'est une affirmation, après une période d'un syndrome qui a caractérisé le beurre pendant de nombreuses années. Rémi Lucas évoquait qu'il a passé les siècles et au fil du siècle, il a été plus ou moins décrié, le beurre. Chacun d'entre nous se souvient notamment de la période des années 70 où le beurre était particulièrement décrié. Pour ma part, pour le compte de l'Interprofession laitière en son temps, je disais souvent que c'est le syndrome BDR. Banalisation, diabolisation, ringardisation. Alors, nous sommes sortis de cette période-là. Pour le coup, ça fait une dizaine d'années notamment qu'avec le beurre provocateur de goût, on essaye de retrouver ce qui fait l'âme du beurre, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière. Qu'est-ce qui a fait que ce beurre a perdu la grâce qu'il avait et comment y est-il revenu finalement? C'est un effet de mode, de communication ou c'est juste une réappropriation de l'utilisateur? Bien, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, dans cette période magique que nous vivons, de remise en cause totale, on s'aperçoit que le beurre en particulier, comme les matières grasses, bénéficie d'une évolution des connaissances et la science a permis tout simplement d'apporter un certain nombre d'éléments de mise en perspective de l'apport et du rôle des matières grasses dans la nutrition humaine d'une manière générale. Donc évidemment, le beurre, au même titre que les autres matières grasses, bénéficie de ce retour en considération. Pour autant, il a ses propres atouts, des atouts de naturalité, des atouts de culture, des atouts d'usage en cuisine, pour lesquels précisément il joue un rôle de révélateur, d'exhausteur de goût. Et je pense que précisément c'est ce qui fait que les chefs de cuisine et les chefs pâtissiers le plébiscitent. Le beurre, c'est le goût? Je pense qu'on peut répondre oui, bien évidemment. Alors, et c'est ce qui fait qu'on l'aime aussi, parce que ce beurre... Alors d'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par là, il n'y a pas un beurre, on l'a dit avec Tuc Dual de Béthune, il y a des beurres et donc par conséquent des goûts et autant de consommateurs et d'usagers qui peuvent s'y retrouver. Oui, totalement. Alors effectivement, l'abréviation un peu simpliste de parler du beurre au singulier est forcément restrictive. On parle des beurres au sens large, parce qu'un certain nombre d'éléments vont les caractériser. On dit souvent, et d'ailleurs je vais évoquer ce qu'en disent les chefs, précisément avec une étude qui avait été faite avec Rémi Lucas en son temps. Les deux grandes catégories exprimées par les chefs, c'est beurre fermier ou beurre industriel. Et ensuite doux ou salé. Alors c'est un peu restrictif, la réglementation est un petit peu plus complexe. Il y a d'ailleurs un document qui est clair sur ce que dit sur la réglementation sur le sujet. Mais ce que je voudrais simplement évoquer, il faut parler de beurre pluriel. Il faut évidemment prendre en compte d'une part les races de vaches, il faut prendre en compte l'alimentation, il faut prendre en compte les territoires, les terroirs, il faut prendre la manière dont la crème va être travaillée. Est-ce qu'on travaille une crème crue? Comment elle est maturée? On va prendre en compte également tout le process de barattage de cette crème pour arriver ensuite à un beurre qui sera salé ou pas et qui servira de support, de matériau pour le cuisinier professionnel ou le cuisinier amateur. Alors, finalement, quand on voit tous ces termes, beurre cru, beurre pasteurisé, beurre extra fin, beurre fin, ça semble un peu opaque de l'extérieur. Lorsqu'on va acheter du beurre, finalement, pour la plupart des consommateurs ne savent pas vraiment comment est fabriqué ce beurre. Mais ensuite, quand on voit ces dénominations-là, on ne les connaît pas plus. Vous avez raison de le souligner. Vous voyez apparaître notamment des définitions, c'est une reprise de la réglementation. Si je prends l'exemple du beurre extra fin, par exemple, on sait très précisément qu'aujourd'hui, ce n'est pas une appellation, ce n'est pas une argumentation qui est maîtrisée. Pour autant, elle est fondamentale puisqu'elle précise que la crème utilisée pour la fabrication du beurre n'a pas été congelée, par exemple. Ensuite, on peut avoir des appellations comme beurre fin. L'appellation beurre fin signifie que la réglementation autorise que 30% de la crème du beurre en question, enfin rentrant dans la fabrication du beurre en question, a pu effectivement être préalablement congelée. Sur l'appellation beurre cru, comme son nom l'indique, c'est un beurre fabriqué à partir d'une crème fraîche exclusivement crue. Et cette crème fraîche peut être maturée pour développer ses saveurs, son aromatisation.
Est-ce que, selon vous, Rémi Lucas, le beurre est suffisamment simple d'approche? N'est-il pas trop complexe avec... Bon là, les appellations, on n'en a pas tant que ça. Mais dans ces beurres fins, extra fins, beurre cru, comment s'y retrouver finalement? Ça n'aide pas à sa popularité. Ouais, je ne sais pas si ça n'aide pas à sa popularité. Je ne suis pas sûr que quand on achète du beurre... alors là, il faut bien faire la distinction aussi entre le professionnel qu'on représente aujourd'hui et puis la ménagère. Je pense que de toute façon, on aime ces produits, on les teste. Et finalement, la manière dont ils sont légalement fabriqués est de peu d'importance, j'aurais tendance à dire, sur l'usage qu'on veut en avoir. Après, on va effectivement choisir des beurres avec leurs caractéristiques de goût, de texture, notamment en pâtisserie. Mais c'est plus les caractéristiques physiques du produit, son goût, sa texture, encore une fois, son point de fusion, qui vont être signifiants beaucoup plus que les appellations légales, je crois. Les chefs, selon vous, sont-ils informés et bien informés quand ils achètent du beurre? Savent-ils tous réellement ce qu'ils achètent? Et l'usage qu'ils vont en faire? On peut peut-être aller plus loin, d'ailleurs. J'aurais tendance à dire pas assez, mais de plus en plus, il me semble. Si on regarde un petit peu ce qui se faisait il y a 15 ou 20 ans, on achetait beaucoup de beurre, un peu sans trop savoir ce qu'on achetait, et on l'utilisait beaucoup sans trop savoir ce qu'on en faisait. Aujourd'hui, l'usage est peut-être un petit peu plus parcimonieux, on va peut-être l'utiliser un peu moins. En revanche, on va le mettre plus en valeur et on va probablement davantage privilégier la qualité des produits qu'on utilise. Sans doute un regard différent. Un produit qui était banal, qui aujourd'hui devient un vrai complice du goût. Ça devient un condiment même. Alors, condiment, c'est compliqué parce que c'est un condiment dans certains usages culinaires, mais c'est aussi une matière grasse de cuisson, c'est aussi un aliment en tant que tel. Donc oui, on pourrait revenir sur effectivement tous les usages du beurre et tous les champs culinaires du beurre. Mais c'est aujourd'hui... Alors, ce que vous dites dans condiment, c'est on en met moins, mais on valorise l'apport gustatif qu'il peut avoir. On va chercher, je crois que quand vous disiez que les chefs étaient de plus en plus informés, je crois qu'ils vont effectivement chercher à amener cet apport, à amener ce goût avec parcimonie et aussi pour le résultat. Hein, c'est vrai qu'on va réfléchir à l'usage. Je pense que ça, c'est une vraie avancée aussi. Je pense que c'est ça qui a peut-être aidé le beurre à être, on va dire, revalorisé. Oui, en fait, ce qu'on a constaté également dans les travaux que nous menons quasiment depuis 10 ans maintenant, c'est qu'en fait, on pourrait parler de typologie de chefs. Et les typologies de chefs elles correspondent à des profils, on peut rapidement les citer, des chefs plutôt en cuisine traditionnelle, des techniciens amoureux qui vont avoir une véritable expertise du beurre dans tous ces champs d'usage. On va avoir des jeunes rebelles. En clair, le jeune rebelle, pour le préciser rapidement, c'est le jeune chef qui prend la suite de son père et il ne veut surtout pas faire la cuisine de son père. Et dans la cuisine de son père, il y avait effectivement beaucoup de valorisation d'usage du beurre, de la crème, etc. Donc il y a une forme de rupture et une volonté d'investir un nouveau champ d'investigation en termes de créativité culinaire. Et puis il y a les chefs créatifs qui, en permanence, cherchent à faire bouger les lignes et ne pratiquent pas les mêmes types de cuisine. Et par conséquent, on va essayer à modeler, à adapter les usages du beurre en fonction des types de cuisine qu'on veut faire émerger. Donc ça, c'est assez caractéristique. Pour autant, pour rebondir sur votre appellation de beurre condiment, moi, elle ne me déplaît pas dans le sens où elle signifie que le condiment, c'est l'ingrédient qu'on utilise pour révéler les saveurs d'un plat. Et précisément, on disait souvent, nous, dans notre jargon, le beurre signature. Le beurre qui arrive en fin de cuisson. Eh bien, on est un peu dans cette logique-là et on peut de fait dire qu'il y a effectivement une caractérisation de pratique aujourd'hui, d'usage, autour du beurre condiment, du beurre signature. Le beurre qui vient adoucir le piquant du radis, mais qui va venir aussi, au contraire, arrondir, révéler, mettre en exergue telle ou telle saveur d'un plat. J'ai envie qu'on fasse un point avec Tugdual. Ça marche? Non, ça ne fonctionne pas. Alors, on va réussir, à mon avis. Mais venez nous rejoindre en attendant, si vous voulez. C'était juste pour dire quand même que Voilà, la technique est liée au produit quand même. Et là, j'ai la plaque, je pense. Venez à côté de nous, au moins un instant, pendant qu'on regarde un petit peu les plaques. Est-ce que vous apprenez, parce que là, vous allez d'être un technicien du beurre, est-ce que vous apprenez encore sur le beurre? Est-ce que vous pensez qu'on va beaucoup apprendre? Je pense que le beurre, il a toujours son histoire. Hein. Les cuisiniers auront besoin de beurre, les pâtissiers auront besoin de beurre. On les retrouve beaucoup dans les usages. Hein. Je suis sûr que le beurre
Je pense que le beurre en créativité a certainement une palette de peintres énorme. Quoi. Il y a tellement d'usages qu'on peut faire avec cette matière. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Enfin, honnêtement, je ne vois pas comment. Qu'est-ce que vous recherchez encore, vous, à trouver dans le beurre? Alors, je garde toujours mes techniques de base qu'on peut reprendre. Je pense qu'on a tous lu Escoffier. Alors, juste un aparté. Dans Escoffier, vous avez ce qu'on appelle la fameuse mousseline, qui est faite de la crème, mais vous avez aussi la mousseline au beurre. Donc automatiquement, le champ technique, le champ d'application par rapport à la crème sera tout à fait différent. Donc on aura au niveau de la mousse, si c'est une mousse, au niveau des alvéoles, des petites bulles qui sont à l'intérieur, on aura des choses tout à fait différentes. Et on aura un goût aussi différent. On aura un moelleux qui va être tout à fait différent, parce que dans la crème, il y a quand même pas mal d'eau. Dans le beurre, il n'y a que 16% d'eau. Donc avec le beurre, on va jouer sur un élément de texture et un gros fixateur d'arôme par rapport à l'ingrédient qu'on a utilisé, soit du poisson, soit un légume, ou soit une viande blanche, même voire, pourquoi pas, une viande brune. Et là, il y a... Et de ça, tous les cuisiniers maîtrisent ça. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce que je voulais vous démontrer, c'est que du fait que je comprends sa composition, je peux jouer avec ça. C'est-à-dire que pour moi, en tant que cuisinier, ce qui est important, c'est ce que je dis souvent à des jeunes que j'ai en face de moi, c'est, vous avez vos techniques, certes, mais il faut comprendre le produit. Je pense souvent à l'exemple de la tomate. On dit souvent que la tomate n'a pas le goût d'avant. Je me pose la question, avant quoi? Genre les tomates, c'est 300 variétés. Et 300 variétés, moi en tant que cuisinier, je n'ai pas fait le tour des 300 variétés de tomates. C'est-à-dire que quand j'utilise une tomate, où est-ce que je peux la placer? Quelle est sa texture? Quel va être son taux d'eau? Et avec ça, je joue. Et le beurre, c'est la même chose. Quel type de beurre? Dans quel usage? Et je pense qu'on a de quoi faire en France. Si on prend un exemple, le beurre Poitou-Charentes, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? C'est un beurre, je crois, qui est plus sec que... Alors, les pâtissiers l'adorent en pâtisserie, mais en cuisine, il a son rôle à jouer. Je peux très bien le foisonner, le Poitou-Charentes. Amusez-vous à foisonner du beurre, vous allez voir, c'est magique, on dirait une chantilly pratiquement. Vous avez de la légèreté, vous avez un visuel, et derrière de ça, je peux le cuisiner. Alors, juste une petite précision sémantique pour être précis. C'est pas le beurre Poitou-Charentes, c'est le beurre Charentes-Poitou. Oui, pardon. Beurre AOP Charentes-Poitou. Et puisqu'on parle des appellations d'origine protégées, il y a effectivement Charentes-Poitou, mais il y a aussi Isigny et Bresse qui a été la dernière en date, identifié et reconnu récemment. Donc c'est important de parler de l'origine aussi. Je suis tenté à propos de l'origine de m'empresser de rajouter qu'en France, il y a une concentration de la production de beurre sur le grand quart nord-ouest des Nord-Pas-de-Calais, les Normandies, Bretagne, Pays de la Loire et donc la région Poitou-Charentes avec l'appellation d'origine contrôlée Charentes-Poitou. Et cette zone concentre plus de 80% de la production de beurre en France. Donc quelque part, elle signe aussi une forme de cuisine. Je dirais que ça identifie, ça fait partie du patrimoine culinaire, au même titre que les huiles d'olive marquent, entre autres, le régime méditerranéen ou les cuisines méditerranéennes. Et de ce point de vue-là, sur les cuisines, Rémi, Lucas évoquait tout à l'heure les tendances. On s'aperçoit qu'il y a un vent favorable sur les cuisines de territoire ou les cuisines de terroir. Le beurre et les matières grasses en font éminemment partie. Ils n'ont pas toujours la vedette, puisqu'ils n'occupent pas le premier rôle, mais pour autant, ils font toujours partie du scénario. À quel moment, Rémi Lucas, le beurre, on va dire, si on reprend ce terme-là, est-il revenu en grâce dans les cuisines des chefs? Je dirais ça a commencé il y a une dizaine d'années sous un certain nombre d'influences. D'abord, je pense qu'il y a eu un peu de communication médicale qui commençait à dire que ce qu'on avait dit pendant les décennies d'avant sur les méfaits de la santé, du beurre sur la santé, était finalement pas du tout vrai. Et que c'était plutôt d'autres matières grasses d'origine végétale, trans notamment, et l'huile de palme pour pas la citer, qui étaient bien plus mises en accusation que le beurre. Donc il y a eu, je dirais, les scientifiques, la raison d'abord a dit peut-être qu'on a eu un peu tort de s'emballer à critiquer le produit, et qu'au contraire, et je crois que les dernières études montrent qu'au contraire, la consommation de beurre raisonnée, mais comme tous les produits, a plutôt beaucoup de qualité sur l'organisme. La deuxième vague, j'aurais tendance à dire, est celle qu'évoquait Freddy sur la jeune génération de chefs et même pas la plaque. Qui à la fois avaient envie de rompre avec une cuisine traditionnelle de leurs aînés,
mais qui en même temps sont assez vite rendus compte que pour donner du goût aux aliments et pour créer, il fallait quand même un certain nombre d'ingrédients, dont la matière grasse. Et c'est beaucoup plus facile d'aromatiser du beurre qu'une huile d'olive, par exemple, puisqu'on parlait d'huile d'olive. L'huile d'olive, elle a le goût d'huile d'olive, c'est très bien. Mais le beurre, il a non seulement son goût, mais il est capable de prendre et les couleurs et les goûts. Et on a eu beaucoup de produits qui sont développés, des beurres composés, des aromatisations, sous l'influence d'un certain nombre de chefs. J'allais toucher. Pascal Barbeau, par exemple, en est un, qui a largement travaillé sur des mises en place avec des petits beurrs composés, des beurres aromatisés qui lui permettent toujours de mettre la touche qui va donner ce goût au produit. Voilà, je pense qu'il y a eu ça. Et puis, probablement que je peux la mettre à fond, là plus récemment, l'envie de revenir à une cuisine plus vraie, plus authentique, avec des valeurs. Et là aussi, je pense que le terroir revient assez bien, a fait que finalement, ce produit dont on disait il y a 20 ans, c'est pas vraiment ce que je revendique. Aujourd'hui, les trois quarts des jeunes chefs, et j'ai les trois quarts, c'est beaucoup, qui veulent faire bien à manger, revalorisent le beurre. Et quand on voit la couverture du Time qui dit Eat Butter, là pour le coup ça devient non seulement c'est bon, mais en plus c'est à la mode. Absolument, c'est vrai que le beurre est peut-être revenu à la mode et on l'a senti, c'est vrai que c'est une tendance forte de l'écrire et de le mondialiser. Alors de l'écrire certes, et pour abonder le propos de Rémi Lucas, il suffit pour s'en convaincre d'être attentif à la lecture des cartes aujourd'hui. Il n'est pas rare d'avoir poêlée de légumes de saison au beurre demi-sel, émulsion de beurre, ceci, etc. Le beurre réapparaît sur les cartes, il est affirmé, il est affiché, alors que fut une époque où au contraire il était surtout caché. Ça ne voulait pas dire pour autant que les chefs ne l'utilisaient pas. Absolument. Ouais. Il était toujours présent en cuisine, mais il n'était plus dans le discours. On va le citer, mais Jean-Yves Bordier, qui est un nom connu, surtout dans le monde de la gastronomie, des chefs, a-t-il œuvré à justement remettre ce beurre en avant et peut-être aussi a-t-il permis de voir qu'il y avait plusieurs beurres et d'offrir aux chefs des beurres qui leur correspondaient? Parce que ça aussi, ça devient des beurres signature. Bien évidemment, Jean-Yves Bordier, Pascal Bayvert, tous les producteurs fermiers dont on ne parle pas, mais il y a un retour des fabrications de beurre fermier, l'action des appellations d'origine protégées que j'évoquais précédemment, le rôle des industriels producteurs de beurre. Je pense que c'est vraiment un effort collectif. Et cet effort collectif a permis d'apporter des réponses diverses et variées sans opposer les genres. Hein. Loin de moi l'idée d'opposer le beurre fermier avec les beurres d'artisans ou les beurres industriels. J'en prends pour preuve la nécessité, lorsqu'on parle de technicité du beurre ou de fonctionnalité en particulier, c'est vraiment le cas en pâtisserie, pour les pâtes feuilletées, la maîtrise des points de fusion, etc. Heureusement qu'il y a une maîtrise technique des produits par des industriels du beurre pour faciliter au quotidien l'action des chefs pâtissiers, des chefs cuisiniers. Rémi Lucas, j'ai envie de vous poser une question assez simple. Hein. Le beurre, virgule, et demain. Alors d'abord, je ne sais pas lire l'avenir, mais on peut sentir quand même des tendances. Hein, voilà. C'est notre travail. Demain, il y a beaucoup de... Le beurre est assez présent demain. Pas forcément en quantité, je dirais, mais en revendication de qualité de nourriture et de gourmandise. D'abord dans la qualité du produit, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus attentif, non pas à acheter du beurre singulier, mais à acheter le beurre qui nous correspond davantage. Soit d'un point de vue technique pour les industriels, soit d'un point de vue de son goût, et on va désormais être attentif. Mais c'est vrai pour le vin, c'est vrai pour les whiskies, c'est vrai pour les pommes, c'est vrai pour les pommes de terre. On a appris qu'il y avait des produits, des produits différents, avec des qualités différentes et des usages différents. Donc je pense qu'il y a un vrai retour de ça et une meilleure utilisation de ce produit à ce moment-là. Mais surtout, ce qu'il me semble, c'est que dans la restauration, on essaye de faire aussi bon, voire meilleur qu'hier, mais avec des produits un petit peu moins chers. Parce qu'on a un coût moyen qui doit chuter un petit peu et un coût matière qui doit chuter beaucoup si on veut que la restauration s'en sorte. C'est évident. Et plus que jamais, quand on a des produits un petit peu modestes ou des produits un petit peu moins savoureux, on a besoin d'y adjoindre cette virgule de bon goût et de saveur. Et je pense que plus que jamais, le beurre a sa place dans la cuisine, justement, pas forcément en quantité, mais
très clairement pour redonner du goût à des produits qui au départ n'avaient pas, ou un petit peu moins. C'est typiquement l'expression mettre du beurre dans les épinards. Je pense qu'aujourd'hui c'est exactement ça, et pour la santé et pour le plaisir du goût. On va poser la question à Tuc Dual, si est-ce qu'on vient jeter un coup d'œil? Oui, c'est intéressant en plus. Alors, on y va. Plein de Hop, choses à voir. je m'approche de vous. On va se pencher sur les casseroles. Alors, expliquez-moi, expliquez-nous ce que l'on voit. Juste pour dire aux cuisiniers, arrêtez de jeter votre petit lait quand vous le clarifiez, parce que je l'ai un petit peu mélangé. J'ai fait une émulsion. L'émulsion, c'est hachureux, hein, il me faut de l'eau et de la matière grasse. Et ça, c'est du petit lait. Ça, c'est issu du beurre. Hein. On va le montrer à... Rien qu'avec ça, c'est joli. Hein. Après, on peut mettre des choses à l'intérieur. On peut le laisser comme ça. On est sur les notes des laits fermentés, je suis au début. Hein. Il en existe deux en France, hein, en Bretagne. Vous avez le lait ribot et le gros lait. Donc c'est très aigre, hein, c'est ce qu'on sent. Avec un poisson, ça fonctionne très très bien. Avec des riz de veau, ça fonctionne très très bien. Et là, vous avez la note boulanger du beurre. Alors la note boulanger du beurre, c'est ce que je dis souvent, c'est justement la caséine. C'est très boulanger une caséine. Et, donc ça, c'est ce que vous aviez dans le petit récipient. Ça, c'est de la caséine. En fin de compte, c'est la protéine du lait que vous voyez, qu'on retrouve dans le beurre, qu'on retrouve dans la crème. Oui. Elle a plein de fonctions. Alors ce que je vais faire, je vais finir de la colorer. C'est pour ça que je vous attendais. Je vais finir de la colorer. Donc je vais faire ce qu'on appelle mon double noisette. En fin de compte, je vais décuire cette protéine avec de l'eau. Et je pense que tous les cuisiniers savent que dans le beurre, il y a de l'eau. Il suffit d'avoir un tout petit peu d'eau à côté de soi. Et je pense qu'on peut cuisiner au beurre même des grosses pièces. Hein. Il suffit de ramener de l'eau pour protéger cette protéine. Parce que là, ce qu'on voit, en fait, c'est une matière, je vais le montrer comme ça à la caméra, très décomposée. Oui, elle va commencer à colorer. Donc on a une réaction de Maillard. Hein. Donc protéine plus lactose. Hein. Alors, jusqu'à quel point de coloration peut-on aller? Parce que là, je vais là. On a souvent là aussi... c'est ce que je dis à ça, c'est un petit peu comme le roux, en fin de compte. Hein. Vous avez le roux blanc, roux brun, le blond et le brun. Là, je vais aller jusqu'à cette note un petit peu brun. Et on aura en plus, on aura ce côté un petit peu beurre meunière, tout ce qui est... on se rapproche de la pâtisserie, pratiquement, sur de notes aromatiques. Alors là, je vais décuire avec de l'eau. On sent déjà. Alors, ouais, l'image ne permet pas encore de... Mais on sent voilà, cette odeur de beurre caractéristique, cette petite odeur de noisette un peu torréfiée. Là, on sent des notes un peu pâtissières, voilà, un peu gourmandes. Imaginez que dans ma petite bouteille, là, je sais pas, moi, je peux avoir de l'eau végétale, hein, donc du vin, je peux avoir du cidre, du jus de pomme, je peux avoir un bouillon de poule, au réglisse, et je décuis avec mon bouillon de poule. Là, ça mousse un peu. C'est joli ça. Ouais, ça c'est magnifique. Joli, hein. Ça c'est très gourmand. Même un petit peu de citron, un petit peu de vinaigre. Et alors ce que je vais faire, juste pour vous montrer que dans le beurre il y a de l'eau, c'est que je vais commencer à décuire ça avec du beurre. C'est juste pour que vous ayez un impact. On voit souvent, c'est de la vapeur d'eau qu'on voit, hein, qui va se passer. J'espère qu'on va la voir. Et je vais décuire avec ce beurre. Alors décuire, c'est arrêter la cuisson. Et là, je vais protéger ma caséine. En fin de compte, je vais arriver sur ce côté noisette. En ramenant une matière fraîche hein, dans un environnement chaud, inévitablement la température baisse et on décuit. Et là, je vais mettre juste un petit peu d'eau pour protéger cette protéine. En fait, là, on va stabiliser. Ouais, on va stabiliser. Et de ça, ce que je vais faire, je vais remettre cette réduction de caséine dans le petit lait. Dans le petit lait de base, en fait. D'accord. Alors normalement, l'outil qu'on pourrait avoir, c'est un petit bras mixeur, de façon à détériorer cette protéine, et on a quelque chose d'intéressant. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un fouet. Hein, hop. On va essayer de... Ouais. Et normalement, dans ces notes-là, l'émulsion se stabilise, du fait que j'ai un petit peu d'eau à l'intérieur, et j'ai ces notes, ce côté un petit peu lactique, avec ces notes un petit peu de beurre meunière. Ça sent bon. Alors, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un tout petit bras mixeur pour casser les protéines qui ont un petit peu... Oui, en fait, pour lisser le... D'accord. Alors, juste pour montrer que, en fin de compte, ça relie, quoi. Et j'ai travaillé qu'avec ce qu'on utilise quand on clarifie le petit lait et les protéines. C'est beau. Donc voilà, c'est tous les petits points là qu'on pourrait casser avec un mixeur. Alors, cette recette initiale, normalement, en parallèle, on fait un sabayon. Alors moi, j'ai rien inventé. Hein. De ce sabayon, on met ce beurre double noisette dans un siphon. Et ensuite, on donne à voir une matière grasse soi-disant très très lourde, mais je pense ce n'est que de l'air. Ce n'est que de l'air. Voilà, donc là, on a un beurre double noisette. Un beurre double noisette qu'avec
la récupération d'un beurre clarifié dans le petit lait et les protéines. Il y a quelques gens qui sont autour de nous. Je propose qu'on applaudisse Freddy Tiburce. Non, Tugdual. Pardon, Tugdual de Béthune, conseiller culinaire du Centre culinaire contemporain de Rennes, pour cette démonstration qui, à mon avis, est riche de sens et qui montre le potentiel du beurre. C'est intéressant, hein, du coup, Freddy Tiburce. Exactement. En fait, ce qui est particulièrement révélateur dans le propos de Tugdual de Béthune, c'est que souvent, il y a eu des idées reçues autour du beurre. Le beurre ne se cuit pas. Là, on a une démonstration comme quoi le beurre, non seulement ça se cuit, mais de surcroît, ça peut se cuire pendant longtemps. Il suffit tout simplement de le réhydrater, de remettre l'eau qui s'évapore de la composition naturelle du beurre. On a vu tout à l'heure, hein, 82% de matière grasse, 16% d'eau, 2% de sels minéraux et de protéines. Ce qui est le deuxième enseignement de la démonstration rapide de Tugdual, en dehors des petits soucis de cuisson, c'est qu'en fait, on peut concentrer le goût de noisette. Le goût de noisette, il est donné par la caséine. Et précisément, là, il concentre, il renforce ce goût de noisette. Et moi, je pense à la solmenière. Je me dis, une solmenière avec un beurre double noisette, c'est une nouvelle façon de la regarder différemment. Alors, je vais m'avancer sur quelque chose et vous allez rectifier si je me trompe, et il y a quand même une chance là-dessus. Mais j'imagine que si on extrait, comme Tugdual l'a fait, la caséine, et si on la laisse un petit peu à l'extérieur, elle va d'une certaine manière maturer naturellement, elle va s'oxyder un peu, donc on va travailler sur le goût. Et est-ce que par cette action-là, on pourra avoir quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus concentré? Alors là, c'est Tugdual qui pourrait vous répondre précisément. J'ai dit une bêtise ou pas? Ce que je suis tenté de dire sur la démonstration qu'il a faite, et pour connaître quand même un petit peu ses expériences sur le sujet, il avait hâte surtout dans l'approche de ne rien perdre. Donc en permanence, il travaille d'un côté le beurre clarifié. Donc le beurre clarifié, on concentre la matière grasse laitière, on fait évaporer l'eau, on récupère la caséine, ce qui se sépare naturellement hein, lorsqu'on fait chauffer le beurre. Et là, l'intérêt, c'est qu'il va utiliser le petit lait et la caséine. Il va concentrer la caséine, mais ce n'est pas la caséine seule qui va pouvoir concentrer. Il faut ce support liquide, comme une infusion en quelque sorte. Et il va travailler, il va retravailler, il va enrichir ce nouveau matériau qui va venir apporter une touche différente dans les différentes applications qu'il va choisir. Donc quand on parle. Oui, pardon, non. Ce qui est intéressant dans l'exemple qui est donné là, c'est que la texture du beurre, la composition même du beurre semble finalement assez simple. On a, on dit 82% de matière grasse, de l'eau et des sels minéraux. Mais la réalité, c'est que quand il est en émulsion, tout ça est mélangé. Et si on le casse, si on le déphase, on peut jouer avec chacun de ces parties-là. Pour en faire soit une matière grasse, le beurre clarifié qui permet de monter un peu plus en température. Mais si on fait justement, si on joue sur la cuisson des protéines, on va très rapidement, avec ce qu'on appelle la réaction de Maillard, avoir des transformations de goût qu'on va pouvoir maîtriser comme on veut. Et c'est toute la richesse sensorielle et gustative du beurre que de pouvoir jouer avec l'ensemble de ces aliments-là. Par rapport à une matière grasse toute simple, n'importe quelle huile n'a que de l'huile dedans. Là, la présence de sucre, de lactose, la présence de protéines va justement faire des transformations aromatiques tout à fait intéressantes et avec lesquelles il faut jouer. C'est probablement d'ailleurs un des sujets sur lesquels il y a matière à encourager les chefs à déplacer les champs d'application habituels, les champs d'inspiration et de créativité. L'exemple de Tugdual l'illustre. On voit beaucoup de chefs qui jouent avec le matériau beurre, notamment sur les beurres aromatisés. Ça a été évoqué par Rémi Lucas. Il n'est pas rare maintenant de revoir apparaître des beurres aromatisés. Ils étaient de la même manière dans Escoffier, de manière plus classique. J'évoquerai l'emblématique beurre de Montpellier, entre autres. Mais je pense que c'est un matériau support qui se prête à plein de jeux de rôle en cuisine. Donc on pourrait finalement, puisqu'il faut tirer une conclusion de tout ça, se dire qu'on peut en revenir au départ. Le beurre n'est certainement pas singulier, mais véritablement pluriel. Véritablement pluriel. D'ailleurs, ça serait plus pertinent de parler des beurres de France. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de condiment, c'est exact. On a parlé de beurre signature au singulier, au pluriel également. Et je suis tenté d'évoquer aussi la notion de beurre caméléon, en quelque sorte, qui se façonne au gré des envies des chefs.
Rémi Lucas. Moi, j'aurais envie de revenir parce qu'on était assez sérieux là sur les techniques, etc. Le beurre est quand même pour moi largement synonyme de plaisir et de gourmandise. Quand aujourd'hui un chef vous fait un écrasé de pommes de terre et qui met juste au beurre frais et qui sait très bien que la pomme de terre va devenir sublime, je pense qu'on a tout dit. Et on n'a même pas eu le temps de parler de la pâtisserie, des pâtes sablées, des crumbles et du caramel au beurre salé. Donc, aujourd'hui, dans certaines purées, il y a plus de beurre que de pommes de terre. Ça a fait le succès d'un chef bien célèbre. C'est ça, Ouais. que l'on ne citera pas. Tugdual de Béthune, si vous deviez en quelques mots conclure, résumer ou espérer. Je pense que, comme tout produit, si j'ai envie de dire aux cuisiniers, rentrer dans la matière. Je pense qu'actuellement, la matière, certains cuisiniers l'utilisent, point barre, mais ils ne rentrent pas dans le fond de la matière. Et je pense que notre rôle, c'est aussi, on a nos techniques, mais aller dans la matière. Et vous voyez, avec le beurre, on peut s'amuser, c'est magique le beurre. Il n'y a pas un autre produit qui est plus magique que le beurre. Oui, pour en revenir en deux mots sur ce que disait Rémi Lucas, voilà, on a été un peu sérieux, on a parlé technique, mais amusons-nous, que les chefs s'amusent, qu'ils fassent des essais, voilà, qu'ils rentrent dans cette sublime matière pour en extraire encore de nouveaux modes d'expression. Si simple et si riche à la fois, c'est ça qui est extraordinaire. Messieurs, merci beaucoup. Le beurre ludique comme signe d'espérance pour la suite. Mais absolument. Merci messieurs, merci Tugdual de Béthune, conseiller culinaire au centre... je m'en mêle les pinceaux moi. Au centre culinaire contemporain, Rémi Lucas, directeur de Cake Marketing, et Freddy Tiburce, directeur du centre culinaire contemporain à Rennes. Merci messieurs. Merci. Et on peut les applaudir, merci. Et dans un instant, on enchaînera avec une conférence qui nous amènera dans un tout autre domaine, celui du vin.